Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, nous allons faire encore une leçon sur la loi. Oui, encore une leçon sur la loi. Et tant et aussi longtemps que les gens ne vont pas comprendre, ou tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des discussions sur ce sujet de la loi qui est abolie, la loi qui continue, la loi qui est, etc., nous aurons toujours des leçons sur la loi pour faire comprendre aux gens. Et nous devons, avec la patience de notre Seigneur Jésus-Christ, insister et insister, apporter de nouveaux détails, apporter de nouvelles inspirations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je viens avec d'autres nouveaux détails. En fait, je vais juste avertir les personnes qui n'aiment pas les lois de notre Seigneur. Tous ceux qui n'aiment pas entendre parler de la loi de Dieu. Vous pouvez arrêter la vidéo juste là, parce que je vais parler de cette loi encore. Donc, je vous le dis bien, si vous n'aimez pas entendre parler de la loi de Dieu, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Mais si vous voulez, si vous aimez entendre parler des lois de Dieu, des lois apportées par notre Seigneur Jésus-Christ, alors continuez à écouter cette vidéo. Et pour vous montrer quel genre de personne vous êtes, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des psaumes. Donc, pour vous montrer quel genre de personne vous êtes, quand vous aimez les lois de Dieu, nous allons ouvrir les psaumes et nous allons parler de notre frère et roi David. Qu'est-ce qu'il disait par rapport aux lois de notre Dieu? Au psaume 119, le roi David commence comme ça, il commence ici, il dit, le psaume 119 au verset 1 et 2, le roi David dit ceci: Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Vous comprenez? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc vous comprenez que ça va très très mal avec les abolitionnistes de la loi là. Lisons encore quelques passages, on va lire 4 passages. Toujours au psaume 119, les versets 33 et 34 disent ceci: Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Non, il ne dit pas que pour que je la retienne juste à un certain moment ou pour un certain temps, afin que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Écoutez, vous les abolitionnistes de la loi là, donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi. Nous allons prendre encore 2 autres versets. Ça va être le verset 71 et le verset 72 de ce psaume 119 là, qui est un très très long psaume. Il est dit ceci encore ici: Moi, je fais mes délices de ta loi. Vous comprenez? Moi, je fais mes délices de ta loi, et il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Waouh! Donc pour le roi David, la loi de Dieu, la loi de la bouche de Dieu valait mieux et vaut mieux que 1000 objets d'or et d'argent. Prenons un dernier verset, Prenons un dernier verset. Et ça va être les versets 105
Et les versets 106, toujours des psaumes 119, il dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Est-ce que vous comprenez? Je jure et je tiendrai d'observer les lois de ta justice. Donc vous voyez que avec un auteur comme David, il n'avait pas question que les lois de Dieu soient abolies. Hein. Et nous allons voir que ce n'était pas le roi David seul. On pouvait citer Daniel, le prophète Daniel. On pouvait citer le roi Salomon. On pouvait citer Josué. On pouvait citer Jérémie. On pouvait citer Ésaïe. Et même Jésus-Christ lui-même. Il me semble que c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, où on dit que Jésus-Christ, loin de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, respirait la crainte de l'Éternel. Et Jésus lui-même enseignait les lois de Dieu. Où est-ce que les gens voient l'abolition des lois? Donc, mes bien-aimés, la loi a toujours existé. La loi a toujours existé. Même quand on regarde la création même seulement, peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la création de Dieu. Mais quand on commence à s'intéresser à comment la vie est arrivée sur la terre, à comment ce que Dieu a créé, quand on commence à s'intéresser à ces choses-là, on voit les lois partout. Par exemple, on va vous parler des lois de la gravité. Vous connaissez? C'est parce que les hommes se sont mis à étudier et à maîtriser les lois de la gravité qu'on peut par exemple voyager par avion. Parce que c'est simple de voir c'est quoi la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est que chaque objet qu'on essaye de lancer en haut, ça retombe toujours au sol. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une force d'attraction. Donc Dieu a mis une loi telle que il y a une attraction terrestre tout le temps. Il n'y a rien qui va sauter et puis rester en l'air. Non, tout retombe parce que Dieu a mis une loi. Dieu a créé au commencement une loi qu'on a appelée la loi de la de la gravité. Et c'est parce que on a étudié cette loi-là qu'on est capable de faire voler des avions. OK? Nous avons une loi. Il y a un certain, mettons, un certain savant, aujourd'hui il s'approprie tout, qui a découvert ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Il a donné à cette poussée-là son nom, mais bon, c'est la poussée de notre Seigneur. En fait, c'est quoi la poussée d'Archimède? Les hommes se sont rendus compte que Dieu a mis une loi sur les eaux, telle que quand il y a un objet qu'on essaye d'enfoncer dans l'eau, il suffit que cet objet-là ait peut-être une certaine base assez large pour que la même force que on essaye d'opposer à l'eau, donc pour faire rentrer cette chose-là dans l'eau, il y a une force contraire que l'eau oppose pour que cette chose-là reste flottée, quoi. C'est ça qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et c'est parce que les gens ont étudié cette loi-là que les bateaux peuvent flotter au-dessus de l'eau. C'est une loi que Dieu a mis dans l'eau à la création. Nous avons ensuite d'autres lois, comme par exemple la loi d'effet et de cause. On dit que s'il y a un effet, celui-là vous avez entendu parler de ça. On dit que s'il y a un effet, alors il y a toujours une cause. Il y a une cause à chaque chose que nous voyons. Ça, c'est la loi d'effet à la cause. Ensuite, je vais vous prendre une dernière loi, sinon on risque de s'étaler, de s'étendre trop longtemps là-dessus. La dernière loi, c'est la loi de Lavoisier, encore un autre scientifique qui s'est approprié une loi divine. La loi de Lavoisier dit,
rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se conserve. Juste pour dire que après que Dieu a créé toutes choses, après que Dieu ait créé chaque chose, alors les choses peuvent se dégrader, mais ça va prendre une autre forme. Ça ne va pas se perdre, ça va se dégrader, ça va prendre une autre forme, ça va se transformer en autre chose. C'est ça la loi de Lavoisier. Rien ne se crée parce que Dieu a déjà tout créé, rien ne se perd, mais tout se conserve. Donc voilà un peu que Dieu, même quand on regarde juste la nature, on se rend compte que Dieu a créé la nature avec les lois. Donc, la loi est là pour rester, mes frères et sœurs. La loi est là pour rester. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il revient dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, il dit, ces paroles célèbres que nous tous nous connaissons et que certaines personnes veulent ignorer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne pensez pas, ça doit être où, à quel niveau? Il dit, ne croyez pas, donc c'est au verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus-Christ lui-même savait que le monde, l'univers que Dieu a créé ne peut pas exister ou ne peut pas subsister sans loi. Déjà, c'est lui-même qui a créé ces choses sous l'ordre de Dieu. Dieu créait ces choses avec Jésus-Christ. Dieu ordonnait et puis Jésus-Christ le faisait. Et c'est ce que la lettre aux Colossiens nous dit. La lettre aux Colossiens nous dit tout a été créé par lui et pour lui. Ok? Alors nous savons que Dieu ordonnait et puis Jésus-Christ créait. Et lui-même, il le sait. C'est pour ça qu'il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il a mis des lois dans toutes choses. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Dieu a créé les choses telles que la loi là va subsister jusqu'à ce que la terre disparaisse, ou bien, qu'est-ce qu'il disait, ou bien le ciel disparaisse. C'est peut-être à ce moment-là que les lois aussi vont arrêter. Donc vous comprenez que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi parce qu'il sait que ce sont les lois qui soutiennent l'existence, la création et quasiment tout. Donc, dans la lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul, parce que moi je sais que c'est lui qui a écrit la lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul dit quelque part que la loi est l'ombre des choses à venir. Écoutez un peu, la loi est l'ombre des choses à venir. Donc la loi, la façon dont elle était pratiquée là, était l'ombre des choses à venir. Donc, c'était en train de préfigurer d'autres choses qui allaient venir. Donc, nous avions une forme de loi. Ce que l'apôtre Paul disait, c'est que c'est une forme de loi qui préfigurait la vraie loi qui est en train de venir. Donc, l'ombre de quelque chose, l'ombre ou bien l'image de quelque chose, c'est un peu comme l'esquisse. Votre ombre là, c'est un peu comme l'esquisse de vous, mais ce n'est pas encore vous. Ou bien c'est vous, mais avec moins de détails. Mais vous, maintenant, quand vous venez, vous êtes votre ombre, mais avec plus de détails. Donc, quand l'apôtre Paul dit que la loi était l'ombre des choses à venir, ça veut dire que il y aurait une loi qui aurait encore plus de détails et qui serait encore, mieux visible, mieux compréhensible que cette autre loi-là qu'on ne voyait que l'ombre. C'était vraiment juste l'ombre. OK? Donc, quand l'apôtre Paul dit que la loi n'était que l'ombre des choses à venir, ça veut dire que la loi préfigurait les choses qui vont venir, qui vont préfigurer une autre loi. C'est une loi imparfaite qui préfigurait une loi
parfaite. C'est très, très important parce que quand nous lisons la Bible parfois, c'est un peu comme si nous voulons entendre ce que nous voulons entendre. En fait, comment est-ce que je peux vous expliquer cela? La loi est là depuis le commencement et cette loi-là, elle est là pour rester. Alors, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Regardons un peu ce que l'apôtre Paul dit encore dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3, le verset 19. Après, on va lire le chapitre 4. Il dit ceci. Pourquoi donc la loi? Il nous explique un peu. Il dit, pourquoi donc la loi? Il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc, la loi ici, Paul nous enseigne que la loi est là parce que à cause des transgressions. Moi, aujourd'hui, j'étais en train de regarder quelqu'un qui a fait une leçon sur YouTube qu'il a posté et puis il disait que la loi n'est pas liée au péché, le péché n'est pas lié à la loi, mais c'est vraiment juste une aberration. Je me demande comment est-ce que les gens peuvent se lever puis se mettre à enseigner en nous disant que la loi n'est pas liée au péché ou bien le péché n'est pas lié à la loi. Mais s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Le péché vient parce qu'il y a une loi. Le péché originel est arrivé pourquoi? Si Dieu n'avait pas mis une loi, parce qu'une loi c'est quoi? C'est une règle, c'est une réglementation à suivre pour que la société fonctionne bien. Si Dieu n'avait pas mis cette règle-là, que de tous les arbres de ce jardin, vous devez manger, mais je vous donne une règle. À propos de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne veux pas que vous touchiez de cet arbre-là, je ne veux pas que vous la mangez. Si Dieu n'avait pas donné cette règle-là, qui est une loi, parce qu'une règle c'est une loi, s'il n'avait pas donné ça, alors Adam et Ève auraient pu manger de cet arbre-là, et parce que ce n'était pas une règle, parce que ce n'était pas une loi, ils n'auraient pas péché. Donc le péché arrive parce qu'il y a une règle. Donc, quand quelqu'un vient me dire, se fait enseignant, et puis dit que le péché n'est pas lié à la loi, ou bien la loi n'est pas liée au péché, je me dis, mais de quoi est-ce que tu me parles? Donc, fait que l'apôtre Paul, si on revient à ce que l'apôtre Paul disait ici, il vient corroborer ce que je dis, il dit que la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Donc, s'il n'y avait pas de transgression, s'il n'y avait pas de péché, la loi ne serait pas donc donnée de cette façon-là. Et ici, il est en train de parler. Donc, quand l'apôtre Paul dans Galate, quand l'apôtre Paul parle dans Galate, il faut qu'on comprenne bien qu'il est en train de parler de la loi de Moïse, de la forme de la loi telle qu'elle a été donnée, apportée à Moïse. Et ensuite, maintenant, c'est très intéressant de voir ce qu'il dit dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, quand il continue. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 5, par exemple. Il dit ceci. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ensuite, il continue, il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». En fait, qu'est-ce que moi je comprends ici? C'est que la loi, de la façon qu'elle a été donnée à Moïse, c'est un tuteur, c'est un administrateur. Pour comprendre cela, prenons un exemple aussi simple. Quand vous êtes dans une maison, par exemple, pour qu'une maison fonctionne bien, qu'est-ce qui se passe? Quand on est enfant et qu'on est
inconscient. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire que lorsque l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Parce qu'il ne comprend pas encore. Il ne comprend pas encore les choses. Moi, je me rappelle que quand je suis parti chez mon petit frère, avec son petit garçon, dont son fils de 11 ans, voici ce qu'il faisait. Ce qu'il voulait que son fils respecte dans la maison pour le bon fonctionnement de la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Il a établi une liste. Il a établi une liste de règles que l'enfant doit tous les jours lire. Il doit lire parce qu'il est un enfant, parce qu'il oublie, parce qu'il est encore inconscient. Il faut que ces règles-là soient écrites et collées sur le mur de sa chambre, collées sur la porte, collées un peu de partout pour que l'enfant, à cause de son insouciance, à chaque fois, quand il passe, il lit, il se dit, ah oui, ok, papa ne veut pas qu'on fasse ça. Même si son père ne lui explique pas encore pourquoi il veut que ce soit comme ça. Parce que, étant enfant, il ne peut même pas comprendre encore pourquoi le père veut que ce soit ainsi. Alors le père lui dit, ok, les règles ici que j'ai mis, tu dois les suivre à la lettre pour le bon fonctionnement de la maison. Et c'est exactement ça, la loi de Moïse. À l'époque de Moïse, les Israélites étaient encore des enfants. Parce que c'est avec la venue de Christ que nous avons l'esprit. L'esprit qui est, qui est celui qui, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ venait avec la nouvelle alliance, et c'est l'esprit qui, dans la nouvelle alliance, inscrit les lois dans notre cœur. N'oubliez jamais ce qui est dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Quand Dieu, avec un blâme, dit, il viendra un jour où je ferai avec ce peuple-ci une nouvelle alliance, pas comme celle que j'ai traitée avec leur père, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur Dieu. Mais non, il viendra un temps où je ferai une nouvelle alliance et j'écrirai mes lois. Il n'a pas dit qu'il n'y aura plus de lois. Il dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur et ils connaîtront qui je suis. Donc, quand on est donc enfant, donc Israël était à la stature d'enfant. C'est pour ça que les lois de Moïse devaient être écrites sur des pierres, comme avec le fils de mon jeune frère, à qui il a dressé toute une liste. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, ainsi de suite. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et l'enfant doit respecter ça à la lettre. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où maintenant l'enfant devenu adulte et puis conscient, il se met à respecter les lois que le père voulait qu'il respecte sans plus avoir besoin de ces rudiments, de ces papiers, de toutes ces... Parce que la loi est inscrite maintenant dans sa conscience. Donc voilà un peu comment ça se passe. La loi, selon Moïse, donc, la forme que notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a utilisée avec Moïse, c'est parce qu'ils étaient encore des enfants et qu'ils ne comprenaient rien. Et avec Jésus-Christ maintenant, on devient adulte et on n'a plus besoin de nous marteler ces choses-là parce que on les a compris. À force qu'on nous les ait martelés, tandis qu'on était enfants, c'est rentré en nous. Ou bien, Dieu est venu et nous a transformés. Il nous a donné son esprit qui maintenant écrit cette loi-là dans notre cœur, dans notre conscient. Et nous maintenant, adultes qui sommes en personne consciente, nous appliquons la loi sans plus avoir besoin de lire dans un livre ou sur des tablettes de pierre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bien aimé, selon ce que j'ai lu à
en Galates, dans la lettre aux Galates tout à l'heure. Donc, là où on assimile les enfants de Dieu à des fils comme Christ. Les gens pensent que parce que nous sommes fils, nous ne devons plus nous soumettre à la loi. Nous ne devons plus être sous la loi de Dieu. Mais regardez un peu ce qui est dit. Regardons un peu ensemble ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 42. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit au chapitre 42? Ici, il est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le Fils que nous voulons ressembler, ou lui à la statue de qui nous devenons une fois que nous sommes en Christ. Qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ça, il parlait de Jésus-Christ ici. J'ai mis mon esprit sur lui, c'est Dieu qui parle, et il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Et que les îles espèrent en sa loi. De quelle loi on est en train de parler ici? De quelle loi on est en train de parler ici? Si les gens pensent que la loi va être abolie ou bien que la loi est abolie quand Christ vient. Voilà Dieu qui est en train de parler de son serviteur et de tout ce qu'il va faire jusqu'à ce que les îles dont les habitants de la terre espèrent en sa loi. Alors, vous vous rendez compte que si vous n'espérez pas en cette loi-là, en Christ, si nous n'espérons pas en cette loi-là, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes même pas enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que la loi est là pour rester? Est-ce que vous comprenez que la loi est là pour subsister? Donc, fait que quand nous devenons adultes, notre rapport avec la loi change. Quand nous sommes enfants, notre rapport avec la loi est d'une certaine façon. Donc, notre rapport avec la loi est un peu comme, la loi est comme un pédagogue, un maître qui nous dit, OK, tu lis ce qui est fait ici et puis tu marches comme ça, comme ça, comme ça. Mais lorsque nous devenons adultes, notre rapport avec la loi change. La loi n'a plus besoin d'être un pédagogue pour nous marteler des choses, mais la loi est quand même là. Et c'est maintenant notre conscience qui devient la loi. Nous faisons des choses maintenant de façon consciente. C'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, nous allons repartir dans l'évangile de Matthieu et nous allons comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand on parle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 encore, nous allons revenir au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Nous allons voir au verset 27, les versets 27 et les versets 27, il y a le soleil qui est en train de se coucher. Jésus-Christ dit ceci, commençons par le verset 21, les versets 21 et 22. Jésus-Christ dit ceci, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que, OK, maintenant que je suis venu et qu'on vous a donné
l'esprit pour comprendre toutes ces choses-là. Et que maintenant vous êtes des adultes. Sachez que, non. Ce n'est plus tuer. Avant là, on vous permettait même de tuer avant de passer devant le juge. Mais maintenant que vous êtes adulte et conscient, vous savez que avant de tuer, ça commence par la colère. Il y a la colère premièrement. Et ensuite, si tu dis même juste, à ton frère, Raka, mais ça commence aussi par là. Le meurtre commence aussi par là. Et si tu commences à traiter déjà même quelqu'un d'insensé, c'est là où le meurtre commence. Donc, ce qui fait que quand on devient un adulte dans la parole de Dieu, on comprend ces choses-là. La loi augmente d'une certaine coche parce qu'on est capable de comprendre des choses en profondeur. Allons un peu plus loin, au verset 27. Jésus-Christ dit encore, il cite maintenant la loi écrite qui était comme un pédagogue. Et vous vous rendez compte que quand on était même enfant, les lois, selon Moïse, étaient même très clémentes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer que maintenant que vous êtes conscient, que vous avez l'Esprit Saint pour écrire la loi de Dieu dans votre cœur, il faut que votre rapport avec la loi change. C'est pour ça qu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous le dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que maintenant que vous êtes adulte, que vous comprenez la loi différemment par l'esprit qu'on vous a donné, sachez même que l'adultère commence par juste regarder une femme. Alors ne regardez même pas, parce que dès que vous vous mettez à regarder, vous avez déjà commis cet adultère-là. Vous comprenez donc que quand on est en Christ, notre rapport avec la loi doit changer. Parce que nous sommes devenus des adultes. La loi n'est pas abolie. La loi ne disparaît pas. Mais la loi n'est plus appliquée comme elle était appliquée au temps de Moïse. On ne regarde plus sur des tablettes de pierre ou bien on ne va plus regarder dans un livre. Non, aujourd'hui, la loi est dans notre cœur et non, elle ne disparaît pas. La loi ne disparaît pas. La loi ne va jamais disparaître. Elle est là pour longtemps, dès le commencement jusqu'à maintenant. En conclusion donc, eh bien, mes frères et sœurs, comme je vous disais, c'est encore un autre sujet sur la loi pour vous faire comprendre que si vous n'aimez pas la loi du Seigneur, alors vous n'êtes même pas enfant de Dieu. Vous avez vu comment notre roi David, dont notre frère et roi David, parlait de la loi du Seigneur. Vous savez comment des prophètes comme Daniel et puis toutes les autres, Jérémie, Ésaïe, Josué, vous savez comment eux ils se comportaient avec la loi de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que la loi, elle est là pour caler. La loi est là. Nous avons vu que dans toute la création de Dieu, même seulement dans les choses que Dieu a créées, il y a sa loi qui est inscrite, les lois de la nature, les lois de la gravité, les lois de la poussée d'Archimède. Et puis toutes ces lois-là, Dieu a fait ce monde, cette existence-ci, tout ce qu'il a créé, il a mis des lois un peu de partout. La loi est ce qui soutient la création de Dieu. S'il n'y a plus de loi, la création de Dieu s'écroule. Il a fait avec les lois, il a tout fait avec des lois. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ok, moi je suis venu, la loi, elle est là pour rester. Jusqu'à ce que le ciel disparaisse, jusqu'à ce que la terre disparaisse, la loi va rester. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que la loi, avant, vous l'appliquiez comme des enfants qui avaient à voir, avaient une liste, comme le fils de mon jeune frère. Il a une liste et puis il se dit que bon ben ok, c'est comme ça, donc je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Autant
avec Israël, c'était la même chose. Moïse est venu avec des lois qui étaient écrites sur de la pierre, et puis il devait regarder et puis dire ok, on ne doit pas faire ça. Mais maintenant, quand Jésus-Christ vient avec une nouvelle alliance, une alliance plus excellente. Le rapport maintenant avec la loi change complètement. Ce n'est plus regarder dans un livre ou bien appliqué d'une certaine façon. Non, parce que les attentes de Dieu sont élevées. Les attentes de Dieu avec la nouvelle alliance, les attentes de Dieu en fonction de la loi sont plus élevées. Avant là, hein, avec Moïse, hein, tu avais besoin même de coucher avec une femme avant que tu n'aies commis l'adultère. Mais avec la nouvelle loi parfaite, qui est la loi qui est inscrite dans notre cœur par l'Esprit Saint, avec cette nouvelle loi parfaite là, il fait chaud ici dedans, avec cette nouvelle loi parfaite là, on n'a même pas besoin, on n'a même plus besoin de regarder. Donc, on ne doit même pas regarder une femme pour avoir commis l'adultère. Avant, on avait besoin même de je sais pas moi, comment il disait ça, frapper son frère, tuer pour pouvoir faire face au juge. Non. Avec la loi parfaite qui est inscrite dans notre cœur, on ne doit même pas se mettre en colère parce que on sait, étant adulte et conscient, on sait que si on commence par se mettre en colère contre quelqu'un, si on se met à l'insulter, si on se met à lui dire tu es un insensé et puis tout, on sait que ce qui va suivre c'est quoi? Ça peut aller jusqu'à sa mort. Donc voilà, donc la loi de Dieu maintenant qui est consciente en nous, qui est dans notre conscience, nous fait comprendre que nous ne devons pas faire ces choses-là. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, sachez que la loi est là pour rester jusqu'à la fin. Jésus-Christ n'abolit pas la loi, mais il change juste notre rapport à la loi. J'espère que je me suis fait très bien compris. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, aimez la loi de Dieu. Faites comme notre roi David qui disait que il se délecte. Qu'est-ce qu'il dit encore? Regardons encore dans le psaume 119. Il disait ceci. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il parle à Dieu. Je fais mes délices de ta loi. Nous devons faire de la loi de Dieu nos délices. Nous ne devons pas espérer n'être plus sous la loi. Parce que si on n'est plus sous la loi de Dieu, on est sous le chaos. Imaginez qu'il n'y ait plus de loi. Ça va être le chaos total. Et un monde chaotique, c'est un monde diabolique. Donc mes frères et sœurs, aimez la loi de Dieu. Ne vous dites pas que la loi est abolie. La loi n'est pas abolie. Elle a juste changé d'aspect. C'est juste notre rapport avec la loi qui a changé. Alors, soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.